Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire du grand spectacle de Céleste. Docteur Lapeluche est enchantée. Elle a eu la permission d'emporter Céleste, le petit planétarium de l'école, à la maison pour la nuit. Elle l'installe soigneusement au milieu de sa chambre, entourée de ses jouets, tous impatients de découvrir ce drôle d'appareil. Doc appuie doucement sur le bouton d'allumage. Aussitôt la pièce s'assombrit et le plafond s'illumine. Des planètes colorées apparaissent lentement en rotation. Des étoiles scintillent comme de minuscules diamants. Une comète lumineuse traverse le ciel projeté en laissant derrière elle une traînée étincelante. « Oh !» souffle Lambi, les yeux grands ouverts. « On dirait qu'on flotte dans l'espace !» s'exclame Stuffy. « Regardez, on voit même des galaxies !» ajoute Ali, émerveillé. Céleste projette maintenant une immense spirale brillante. « Bienvenue dans l'univers », annonce-t-elle d'une voix douce. « Des milliards de planètes composent notre galaxie. » Les jouets n'en finissent plus de s'émerveiller. « Merci, Céleste, dit Doc en souriant. Tu es notre bonne étoile. » Tout excité, Touffi bondit pour lui faire un gros bisou. Mais patatras, en atterrissant, il heurte sans le vouloir la maquette de Saturne que Doc a fabriquée pour l'école. L'anneau décoratif se renverse et toutes les petites perles scintillantes roulent en cascade directement sur le socle de Céleste. « Oh non !» s'écrie Touffi, « pardon, je voulais pas !» Il baisse la tête tout penaud. « Ce n'est pas grave, le rassure Doc gentiment. Profitons plutôt du grand spectacle de Céleste. » Elle relance le planétarium, mais au bout de quelques instants, brrr, le moteur se met à vibrer. Les images tremblent, les planètes disparaissent, à leur place surgissent des formes étranges, reliées par des lignes lumineuses. « Oh là là, j'ai le vertige !» gémit Céleste. « Ce sont des constellations, » dit Ali. Mais la projection clignote de plus en plus vite. Doc plisse les yeux, réfléchit, puis annonce calmement « Céleste, tu as un problème de fonctionnement, mais pas d'affolement. Je vais te réparer, c'est l'heure de l'examen. » Elle sort son stéthoscope magique et écoute attentivement. « Ton cœur tourne trop vite. » Puis elle prend sa loupe et observe le socle avec concentration. Voyons cela, mécanisme, engrenage. Oh ! Elle découvre plusieurs petites perles coincées à l'intérieur. « J'ai un diagnostic, déclare-t-elle. Céleste, tu souffres de perles-bloco-lucoscopie. » Ça a l'air sérieux, murmure Touffi inquiet. « Ne t'en fais pas, répond Doc avec assurance. Je vais te soigner en un clin d'œil. » Elle court chercher une minuscule pince et retire une à une les perles coincées dans le mécanisme. 1, 2, 3, et voilà. Elle rallume Céleste, le plafond s'illumine à nouveau, mais soudain, brrr, « Oh non !» gémit Céleste, « ça recommence !» Les images tremblent encore plus fort que tout à l'heure. « Oh !» réfléchit Doc. « Si ça ne marche pas, c'est que quelque chose bloque encore. » Elle examine de nouveau le socle, cette fois encore plus attentivement. Tous les jouets retiennent leur souffle. Doc tourne légèrement le planétarium, penche la tête, approche la loupe et soudain, ha ha, une minuscule perle presque invisible est coincée tout au fond. « Je l'ai trouvée !» Avec la plus grande délicatesse, elle l'attrape et la retire. Cette fois, tout devrait aller. Elle rallume doucement Céleste. Silence. Puis une lumière douce se répand dans la pièce. Les planètes apparaissent, stables et magnifiques. Les étoiles scintillent sans trembler. Une grande nébuleuse violette s'étire comme un nuage magique. « Youpi !» s'écrient les jouets. « Merci, Doc !» s'exclame Céleste, la voix joyeuse. « Je suis réparée. »« Super travail !» applaudit Stuffy. « On voit la grande ours ?» demande Lambi. Céleste projette aussitôt une constellation brillante. « Regardez bien, » explique-t-elle. « Les étoiles racontent des histoires, si on prend le temps de les observer. » Les jouets s'allongent sur le dos, les yeux tournés vers le plafond devenu ciel. Touffi soupire de bonheur. C'est encore plus beau que tout à l'heure. Doc sourit doucement. Et cette fois, le grand spectacle des planètes peut reprendre depuis le début. Dans la chambre plongée dans une douce lumière étoilée, tous profitent du voyage silencieux à travers l'espace. Et Céleste, parfaitement réparée,
continuent de faire briller l'univers juste au-dessus de leur tête. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.